Christophe Héroche-Duval qui nous rejoint est juriste, haut fonctionnaire. On feuillette avec vous les propositions de ce pacte 2012 et nous arrivons sur la proposition que je lis en même temps que vous, qui est donc la 5e de ce pacte. Une justice transparente qui rende des comptes aux citoyens. J'allais dire c'est bien la moindre des choses, en tout cas c'est bien ce que l'on attend, nous, citoyens, de cette justice. Christophe Héroche-Duval, merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que vous affichez cette revendication dans le pacte 2012? Est-ce que ça veut dire que notre justice est à ce point frappée de désamour? Merci. Alors effectivement, je suis juriste et je suis aussi apparenté à une victime qui a été une victime de ce que j'appelle les crimes de la route. Et donc j'ai connu aussi l'envers, si je puis dire, comme apparenté à une victime et de ces problèmes qui ont été évoqués, d'inégalité des victimes face au procès pénal. Alors, vous parlez de désamour. Oui, on peut effectivement employer le terme comme ça. C'est un sujet en soi grave. Et vous savez, il y a 2 instituts de sondage, IFOP et CSA, qui d'ailleurs pour le compte des pouvoirs publics, année après année, auditent ce que pensent les sondés, les Français, Oui. des institutions. Et c'est donc pas un effet d'humeur, c'est donc pas un effet de mode, c'est récurrent, c'est stable. Le dernier sondage donne la justice comme le plus mal noté des institutions françaises. 72% des Français estiment qu'elle fonctionne mal ou très mal. Et ce chiffre d'ailleurs fait mal parce que tous les magistrats, dans leur immense majorité, sont des serviteurs du bien public. Un tel indicateur doit interpeller tous les républicains, doit interpeller tous les démocrates et doit interpeller bien sûr tous les candidats à l'élection présidentielle. Il ne peut pas y avoir d'état de droit, d'état tout court, de démocratie, de république qui perdure en laissant cet indicateur en l'état et en n'en tenant pas compte. Alors on peut parler effectivement de désamour, mais il faut s'interroger pourquoi. On parle dans le pacte 2012, dans la proposition que j'ai lue, que vous pouvez tous découvrir puisque vous avez les fascicules en main ce matin. Vous parlez de plus de justice transparente. En quoi ça peut contribuer justement à l'amélioration? Eh bien justement, la justice, une bonne justice, devrait reposer sur un triptyque qui est le contradictoire. Oui. Il faut toujours plus de contradictoire. C'est là où d'ailleurs les victimes n'y sont pas admises à égalité. Il faut toujours plus de transparence, je vais y revenir. Et il faut toujours aussi le droit de réexaminer, droit d'appel. Sur le point de la transparence, vous savez, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui a considéré que la publicité des débats, la publicité des audiences était une des garanties pour justement permettre d'aboutir à un procès équitable. Et ce triptyque, il y a des pans entiers de décisions juridictionnelles qui n'y obéissent pas encore. Et par exemple, effectivement, il y a des pans entiers de décisions juridictionnelles qui ne sont pas prises en audience publique, qui sont prises, comme on dit, en cabinet ou en chambre du Conseil. Or, tout le combat des citoyens de notre pays, de notre République, a été de faire que la justice soit rendue au su et au vu de tous. C'est extrêmement important. C'est peut-être une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des problèmes de notre justice, mais ça ferait avancer les choses parce que ça mettrait sous le regard et sous le contrôle. Alors, un exemple, eh bien, les juridictions d'application des peines dont on vient de parler sont toutes rendues en cabinet du juge d'application des peines ou en chambre du Conseil. C'est-à-dire, elles ne sont pas rendues de manière publique. Or, les citoyens, les justiciables, ont conscience que ces décisions, elles vont avoir à remettre en cause des décisions qui, elles, ont été rendues en procès public, souvent très long, sous audience publique. Il y a donc véritablement une anomalie. Et cette anomalie, d'ailleurs, elle avait été, si je puis dire, pointée par les pères de la déclaration de 1789. Il faut toujours revenir aux fondamentaux de notre République. Que dit son article 15 ? La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce principe de transparence, ce principe de rendre compte de la manière dont on exerce ce très beau service public, cet immense service public qui est celui de la justice, ça en fait partie. J'ai lu quelque chose de sidérant. Pour moi, le citoyen lambda, quand je lis le pacte 2012, je relis mes notes. Vous faites une proposition, vous demandez un débat national sur l'élection des procureurs au suffrage universel. Expliquez-moi.
Oui, c'est une proposition qui effectivement peut surprendre, mais vous savez, moi je suis un expert extérieur à l'Institut pour la justice, et si je lui ai apporté très volontiers mon aide et ma collaboration bénévole, c'est parce que je trouve qu'il a une très grande honnêteté intellectuelle. Et cette honnêteté intellectuelle de l'Institut pour la justice, c'est de faire le constat, pardon, qu'il y a un problème de confiance de nos concitoyens dans la justice. Et en l'occurrence, de confiance de nos concitoyens dans le parquet et dans son fonctionnement. Alors, c'est évidemment extrêmement dommageable là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a 1% d'affaires dites sensibles, dans lesquelles, ne nous cachons pas, les élus sont en cause, dans lesquelles on a le sentiment que le parquet est totalement servile. Oui. Et puis, on a 99% des autres affaires, je vais dire lambda, mais celles qui concernent aussi notre sécurité quotidienne, dans lesquelles on a le sentiment complètement inverse. C'est-à-dire celui d'un parquet qui, comme le monarque absolu, est un parquet absolu. Il est finalement assez libre des instructions du garde des Sceaux, il est également libre totalement de l'opinion publique pénale. Alors, peut-être qu'une solution, effectivement, pour faire qu'on ressource la légitimité du parquet par rapport aux justiciables, n'oublions pas, la justice est rendue au nom du peuple français. Oui. Et je crois que l'Institut pour la justice a raison de croire que ce n'est pas une fiction juridique, ce doit être une réalité. Alors, l'élection peut-être des procureurs au suffrage universel, par le biais de collèges de citoyens, c'est peut-être une piste. Oui, mais vous vous rendez compte que c'est une piste très audacieuse. C'est une piste très audacieuse, mais vous savez, la France est pleine d'audace. La France est celle qui a inventé d'abord le ministère public. Parfois, elle en manque. Oui, mais, oui. C'était aussi notre pays qui a inventé la Déclaration des droits de l'homme de 89. Alors, moi je dis, ce n'est pas une idée non plus qui est isolée. Tout près de chez nous, par exemple, eh bien, vous savez, ou vous ne savez pas peut-être qu'au Portugal, le procureur général du Portugal est élu, enfin, est désigné par le président de la République du Portugal, mais après un vote du Parlement. Eh bien, aussi, on a tout près de chez nous, en Hongrie, on a le procureur général qui est élu pour un mandat de 6 ans non renouvelable par le Parlement hongrois. On a aux États-Unis, je vous le rappelle, les 51 États et districts des États-Unis, il n'y en a que 2, Hawaï et Floride, et la Floride dans lequel le procureur n'est pas l'élu des justiciables. Alors, on trouvera, il faut de toute façon lancer un débat. Je crois que l'Institut pour la justice n'a pas forcément la solution, mais il pose le problème. Et ça, c'est le courage qu'il a. Et je crois qu'on ne pourra pas éluder cette question. Parce qu'au final, qui peut se satisfaire du statu quo? Donnez-moi un nom, vous n'en trouverez pas. Dans aucun parti politique, on vous dira « ça va bien ». Tous reconnaissent qu'il y a un problème, mais n'osent pas le poser. Alors un débat civique, un débat citoyen, qui se conclura par un débat au Parlement, peut-être par un référendum, c'est la solution. Xavier Bébin, un mot de conclusion peut-être là-dessus. Écoutez, tout l'objectif du pacte, c'est de recentrer la justice sur sa mission de protection des citoyens. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des réformes législatives, de procédures, renforcer le droit des victimes, mieux appliquer les peines. Ça veut dire qu'il faut davantage de moyens pour la justice et l'administration pénitentiaire, plus de places de prison. Mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver les conditions pour que les magistrats soient davantage en phase avec les préoccupations des citoyens. Et ça, c'est une piste pour le faire. Merci Xavier Bébin, je voudrais que l'on remercie Christophe Herge Duval. Merci beaucoup monsieur.